fléchirait le genou, on que n'inclinerait la nuque, ni ne baisserait le front devant ton nom. Qui es-tu après tout, Hermann? Ah, sache-le bien, oui, moi, l'énonçant à tes oreilles duveteuses. Un jour, démocratie étendra sur les monts et les veaux de ce canton son manteau sans galon, sa chemise de va-nu-pied. Et ce jour, la justice, alors, tel un soleil, aura de beaux jours devant elle. Ah, ne meurs pas, mon Guillaume. Il le faut, douce sœur. Aimez le nom que je te donne, tant mes ventricules te chérissent. Car mieux vaut mourir libre que de vivre enchaîné. Car mieux vaut vivre en la mort que mourir en la vie. C'est sous les yeux de la noiraude que s'ouvrent à toi les ténèbres. Ironie, c'est bovinement que finit ta vie. Ah, Gertrude, meine Gertrude, si les humains étaient purs comme le sont les bovins, ce serait de bonheur et non de chagrin que je hurlerais, et beuglement de joie s'appellerait mon cri. Il meurt, au peuple, c'est pour toi qu'il expire. Ok. Ah, Gertrude, Gertrude. C'est pas mal, hein. C'est sympa. Ouais, on n'a pas tout à fait fini. Enfin, j'ai pas peur, hein. J'avais besoin de me rassurer sur ta scène d'agonie. Ah bon, quelqu'un me détache. Oh, c'est brutal de s'arrêter comme ça. C'est très sympa, j'adore. Bon, j'ai oublié de regarder la noiraude, mais bon. La noiraude, bah écoute, très bien. Scotché. C'est Moody, Romane. Bon, c'est encore un peu frais, il faut que ça s'assouplisse. Mais j'adhère même avec les bémols. Grave. Bon, je vais pas déranger plus longtemps, tu salueras les artistes pour moi, je me glisse. Donc, Jeanne Rose, vous pensez que... Romane, vraiment sympa, on sent les enjeux, les strates, les couches. Ça sédimente. On est dans le géologique, le tellurique. Bon, je ne suis pas complètement convaincue par les comédiens. Je préfère te le dire, c'est limite. Mais ta vision de l'espace, par contre, non. J'essaie de te pousser sur ce projet. Je ne sais plus, on se tutoie? En tout cas, Jeanne Rose, merci d'avoir pris un peu de votre... Enfin, de ton temps. Tu rigoles, on se voit après-demain à Tulle. Salut l'équipe pour moi et reste radical comme ça. Il faut y croire. Ciao, je me glisse. Non mais c'est qui cette connasse? Jeanne Rose Clouch. Clouch? L'expert théâtre aux affaires culturelles, visite surprise. Ouais, et? Difficile de savoir, elle a ses réserves. Elle a aimé? Globalement, oui. Ah, mais c'est bon pour tes projets, ça. Bah, vital. Oh, je suis trop contente pour toi, Romane. C'est sympa. Back to work. Donc, la dernière scène, on la reverra demain avec Friedrich. Pierre, on n'entend pas encore l'oxymore. Vivre dans la mort, mourir dans la vie. Ah oui, c'est vrai, l'oxymore, pardon. Et puis au début, là, faute de texte sur le soleil, la justice, etc. Bon, écoutez, disons que ça va, hein, je m'attendais à pire. Ça manque encore un peu de conviction. Il faudrait plus de tripes, tu vois, voilà, c'est ça. Plus de tripes, du vrai, du réacteur nucléaire. Il faut qu'on soit aussi irradié par l'énergie de la vie réelle. Non, c'est vrai. Bon, et là, c'est pas inintéressant, c'est pas ennuyeux, c'est juste un peu plat. Et ça n'a pas échappé à Clouch. Plat? Parce que là, Guillaume, il sait que c'est la fin. Il le sait. Ben je sais. Il meurt à la fin, c'est bon, je connais l'histoire. Non mais je te le dis. Hermann réussit à avoir la peau de Guillaume. En fait, c'est ça le rendez-vous de Guillaume. C'est son rendez-vous avec la mort. Ben je sais. Non mais je te le dis, parce que sinon le personnage n'est pas là. Si le personnage n'est pas là, la pièce n'est pas là. Et si la pièce n'est pas là, bah tu vois, je comprends bien ce qu'on fait tous là, en fait, tu vois. Oh, c'était très fort pour moi, j'ai senti. En gros, tu reposes sur mes épaules, quoi. Kind of. Jusqu'à présent, dans la troupe, tu jouais les utilités. Cette année, dans le rendez-vous utile, je te donne le premier rôle. Il va falloir t'en montrer digne. Pierre, soit tu crois à ce que tu fais, tu mets tes tripes et tes couilles sur la table, et ce qu'on fait, ça s'appelle du théâtre, soit tu nous fais perdre notre temps à tous. Ok. C'est mon avenir que je joue avec cette pièce. Si Clouch n'est pas convaincu après-demain, je suis fini. Bon, écoutez, on va rester là pour ce soir. On a une grosse journée de répétition qui nous attend. En attendant,
Text tonight. Freedom forever. Freedom forever. Forever. Fuck. Merci les insurgés et bonne nuit, Roman. Ah. Et pour Pierre Chobanov, en plus du texte, les 3 fondamentaux du théâtre que je rappelle, la pensée, l'émotion et l'urgence. Ciao la Noiraude. C'était encore toi la meilleure ce soir. Je sens qu'il va me retirer le rôle. Je le sens là. La scène durait 1 minute de plus, franchement, J'ai pas le temps de m'entraîner à l'arc avec ces conneries. Oh, j'ai éclaté en sanglots direct. Mais tu vas nous gonfler encore longtemps, Malice. Tu vois pas que tu nous saoules là? Ça intéresse qui tes larmes? Putain. Ça intéresse qui? Ton petit rôle de merde. Personne, putain. Personne. Allô? Préfecture? Des réfugiés? Oui, il y a encore quelques chambres libres, mais... Oh non, c'est des larmes de joie en fait. D'accord, je dis à monsieur Donzac de rappeler demain. Entendu. Allô docteur, c'est la Noiraude. Bonjour la Noiraude, qu'est-ce qui ne va pas encore? Les hommes sont méchants, docteur. Je voudrais être une biche, pas une vache. Vous savez, la Noiraude, les biches sont poursuivies par les chasseurs qui leur lancent des flèches, alors que les vaches, on les laisse tranquilles. Oh non, docteur, Pierre Chobanov, il ne me respecte pas. Il me piétine, il m'insulte. Quand je pense à tout Excusez-moi. Bonsoir, j'arrive affreusement tard. Judith Hofer. Oh, l'odeur des lambris et des poutres. La nature, le bois, la forêt, l'humus. Maïlis Q, bonsoir. Enchantée. J'ai croisé votre compagnon, j'imagine, sur le parking. Q comme Québec, c'est mon nom d'artiste. Entendu. J'ai cru comprendre que la fin de soirée a été un peu difficile. Oh, vous savez, dans tous les couples, il y a des petits passages à vide. Pardon? Non seulement c'est normal, mais c'est sain. Ce qui ne nous détruit pas nous rend plus forts. Nietzsche, un philosophe pas très catholique, mais bon. Oh, mais cette odeur, mais sentez-moi ça. Merisier, châtaignier. J'anime le groupe Paroisse en militance. Tout le groupe arrive demain, mais j'avais prévenu pour ma part que j'arriverai ce soir. Vous devez avoir une chambre au nom d'Auferme. Sœur Judith, Paroisse en militance. J'ai pleuré, j'ai réussi. Me venez dans mes bras. Oh là là, gros chagrin. Oh, je vous parlerai des sessions qu'on propose pour les couples. Il s'y fait des miracles, vous verrez. Aucune situation n'est désespérée. C'est ma devise. Tout chemin a une issue, même si ce chemin est un chemin de croix. Surtout si ce chemin est un chemin de croix. Non, Guillaume, aucune vie ne vaut qu'on lui sacrifie l'amour. Pars, mon ange pur, pars. Sauve-toi, rapide comme une flèche. Et sois conscient que le fait de me faire dire « sauve-toi », c'est comme pour moi de te faire dire « sauve-moi » et toi de me dire « sauve-moi, sauve-toi ». C'est comme nous de nous dire « sauvons-nous, nous, sauvons-nous, nous ». Si en attendant de sauver Nounou, vous pourriez m'indiquer ma chambre. Aujourd'hui, j'ai compris ce que c'est que le théâtre. Ah, c'est du théâtre. Oh, c'est ça, je me demandais aussi. Adieu, chante Judith. Adieu, dame patronnesse. Adieu, vierge vintage. Il y a quelqu'un? Pardon. Laissez-moi 2 secondes. Je laisse encore résonner. Adieu, vierge vintage. Elle est immense. Incroyable. Elle me bluffe. Elle a un talent gros comme son cœur. Bonsoir. J'ai entendu votre voiture tout à l'heure, mais je ne voulais pas couper ma industrie dans son élan. Elle est incroyable. Aujourd'hui, elle a passé un cap. Là, c'est la chrysalide qui sait. Vous voyez, les papillons, les chenilles. Enfin bref, l'acteur studio. Bon.
C'est pas une femme, c'est un orgasme. Elle me trouve le cul. J'ai fait 4 heures de cours. Je suis un peu épuisée. Tenez la 12 ans. C'est bien vous, le gérant, monsieur Gonzac. On peut dire Erwan. Et le monsieur sur le parking qui a failli... Les chambres sont par là. Eh bien, bonne soirée. Et avec nous, vous verrez, côté paroisse en Butance, ça ne va pas être triste non plus. Généralement, on ne s'ennuie pas. Bonne nuit, ma soeur. Elle me tue, ma Eliscu. Tu me tues, ma Eliscu. Un cul comme Cupidon. Qui ont choisi de rallier la guérilla. La situation des expatriés devient problématique. Le colonel Souara a déjà prévenu que les têtes tomberaient. Ce sont ses propres mots. Il visait notamment la communauté française. Des scènes de lynchage ont été observées par l'Est. Bonjour Eric. Bonjour, Erwan. Oh, Erwan, pardon. Vous pouvez laisser les infos, ça me dérange. Non. Je vous ferai la revue de presse théâtralisée comme d'habitude ce soir au dessert. C'est mieux que vous restez concentrés. On a eu une répétition difficile hier soir. On est en train de passer complètement à côté des enjeux de cette pièce. C'est terrible ce qui se passe. Je n'ai pas fermé l'œil. Nightmare. Ah bon? Dites, je me demandais si vous ne me donneriez pas un petit remontant avant que les autres arrivent, un petit alcool blanc, une petite spécialité locale. Vous devez bien avoir ça là, parce que sinon je crois que la journée va vraiment pour moi. Mirabelle ou poire? On va commencer par poire. Je crois que le sens pour les alcools blancs, c'est fruits à pépins et ensuite fruits à noyaux. Une experte à ce que je vois. Et l'experte en ministère à propos. Ça lui a plu, non? JR. Je l'appelle JR. Difficile de savoir à l'attente de voir demain soir. Pour l'instant, rien n'est joué, rien n'est acquis. Et pour être tout à fait franche, je crois que c'est davantage moi qui l'intéresse que mon spectacle. Ça, c'est possible. Hein. En tout cas, ma Eliscu, elle est tip-top. Hein. Pépin, noyau, noyau, pépin. Pépin, noyau, du petit vers le gros. Je l'ai un peu vu hier, c'est du niveau Sophie Marceau. Ah oui, bah justement. Hein. Vous n'aimez pas Sophie Marceau? J'aime beaucoup Sophie Marceau. Elle était pas libre. Trop cher. On est une compagnie amateur, Eric. Vous êtes quasiment pro quand même. Sympathisez de vous voir. Bonjour. Romane Mériadec, compagnie Les Insurgés. Bonjour. Désolée par avance. Comme tous les ans, on risque de mettre un peu d'animation, euphémisme général ce soir et spectacle à tube demain. Vous êtes conviés, bien sûr. Si JR me signe la convention, je donne l'exclusivité de l'interview à Radio 1000 Collines. Radio 1000 vaches. Sœur Judith Offert. Mais vous pouvez m'appeler Judith. De notre côté, ça va être aussi pas mal animé. Ça ne sera pas triste. Vive la vie, comme je dis toujours. Je vous salue. Il y a quelqu'un qui a essayé de vous appeler tôt ce matin. Brahim. Il viendra ce tantôt seulement. Oh, ça m'ennuie, on devait préparer la réunion ensemble ce matin, justement. Bah,
On va vous libérer Angoulême, c'est ça du coup, Eric? Erwan. Oui. Alors, non. En fait, les insurgés, vous pouvez rester à Angoulême et Tulle. Après, tantôt, il faudra libérer Angoulême pour paroisse en militance. C'est amusant, ces noms de sol. Et ce matin, Madame Judith, vous pourrez aller à Poitiers. C'est petit, mais comme vous êtes seul. J'ai une collègue qui me rejoint en fin de matinée. Non, on va se replier. De toute façon, depuis que le monde est monde, c'est toujours comme ça que ça a fonctionné. Religion et pouvoir comme cul et chemise. Pas de raison que ça change au XXIe siècle. Ne rêvons pas non plus, ma sœur. Hein. C'est pas ça, mais on a réservé nos salles depuis déjà. Et prenez Angoulême, et puis prenez Poitiers, et puis Charles Martel. Excusez-moi. Mais justement, notre thématique pour le week-end PEM, c'est le monde des oliviers. Ou d'olive et d'olivier. Oui. N'avez pas parlé d'île Mirabelle? Olive Mirabelle, noyau. Gros grain d'orge, quand des gros grains d'orge ras-tu? Armand Libing, Frage den Dunkelheit. As-tu vu mon petit pot de confiture de myrtille? Non, j'ai pas vu ton petit pot de confiture de myrtille. Par contre, j'ai vu ton petit pot de confiture de reine. Ah si, tu as vu mon petit pot de confiture de reine. Tu as vu mon petit pot de confiture de reine. Mais tu as vu mon petit pot de confiture de reine. Tu as vu mon petit pot de confiture de reine. C'est bon. Jawohl, Frau Regierungsrätin. Il me fatigue. J'ai trouvé ce que tu m'avais demandé hier soir. Qu'est-ce que tu nous apportes là, Friedrich? Tu m'avais demandé hier soir de cueillir camomille sur la colline. Oui, c'est vrai, oui. Voilà. Ah, merci. Et aussi petit bouquet d'églantines Oh, pour toi. merci beaucoup, Friedrich. On va demander de les faire sécher. Prends-toi un petit chocolat, Friedrich. Merci, Romane. Mais tout d'abord, le footing énergie le matin. Pünktlich. D'abord, le footing énergie le matin. Très bien. Ja. Ah. Eins, zwei, drei, eins, zwei, On n'a pas eu de chance, on est tombé sur le seul Suisse speed de Suisse. Le seul Suisse speed de Suisse. Ah oui. Là-dessus, je suis très ouverte. Le seul Suisse speed de Suisse. Le seul Suisse speed de Suisse. Le seul Suisse speed. Erwan. Masse, je ne vous ai pas proposé un peu de lâcher prise. Non, merci. Au niveau du lâcher prise, tout va bien. Le centre de plaisir de Brière-sur-Chalain, bonjour. Salut les filles. Ah, salut mon Pierrot et bon anniversaire mon chou. Ouais. Salut. Désolé pour hier soir, j'avais la tête ailleurs. Entendu. Pas très grave. J'ai juste eu peur que vous soyez, comment dire, Un satire. Vous connaissez? un taureau. Un taureau. Elle me flatte. Avec votre masque de théâtre, la tête de taureau. Rencontre impromptue sur le parking hier soir. Joli coup. Mais attends, mais tu viens pour remplacer Maïs? Oh merci. Ma soeur, c'est pour vous. Hein. Le téléphone. Tout va bien, Pierre? Encore un de son groupe qui le file entre les pattes. Astrala, elle va se retrouver toute seule. Mais attends, c'est une bonne sœur. Dans ce cas, je vous donnerai Poitiers et je la mettrai à Périgueux. Mais c'est une bonne sœur. Viens m'embrasser, Pierre. Oh, j'adore tes maladresses. J'ai tellement peur. Oh, t'as tort. Qu'est-ce qui m'a pris de monter le rendez-vous? Ça aurait été tellement plus simple de monter un énième labiche sur un énième anouille. Moi, je vais vous dire, hein, la pièce, bof, mais Maëlyscu... Non mais monter un spectacle contemporain dans une région où tu pourrais venir avec ta compagnie, passer pro. J'ai encore eu une défection. L'occasion ou jamais d'arrêter ce que tu fais depuis 20 ans. Ça devient alarmant. Faut que on y arrive, Pierre, sinon je ne m'en relèverai pas. On va y arriver, Roman. On va y Il y arriver. a Pierre, c'est bon. Qu'est-ce qu'ils ont tous ce matin? Mais quoi, Venez, ma soeur, hein, ils sont en discussion. Je vais faire le tour de l'extérieur qui est au Foucault. Quelle beauté, surgissant des gazons, comme des étoiles dans une galaxie en expansion. Mais pas de vache devant monsieur. Monsieur Donzac, c'est fini la vache. La vache est partie. Levez-vous, monsieur Donzac. Qu'est-ce qui se passe? C'est bien, venez, ma soeur. Fais attention, Maëlys. On te l'a déjà dit. Il ne supporte pas la vue des vaches. Bon, vous faites une italienne et je reviens. Bon, Friedrich,
Ya? Tu as essayé la tête de vache? Oh, la tête de vache! Elle veut que je mette ça! Mais je te disais hier, Roman sur l'oxymore. Oh, mais laisse tomber, Malice. Roman, tu sais, il sort des mots comme ça, il les comprend pas elle-même. Non, par contre, il faut absolument dire à Erwan de plus lui servir une goutte d'alcool le matin. Sinon, on est foutu pour la journée. Dis, c'est toi qui as tiré une flèche dans la cible au bar hier soir? Non, je pense, c'est Erwan. Mais pourquoi il s'entraîne à tirer à l'arc? Il a vu sur Moral ou quoi? Ah! C'est l'heure! Pünktlich! Wunderschön, Regierserin! Nous pouvons commencer séance de notes! Non, écoute, Friedrich, arrête de faire l'assistant metteur en scène. Je n'ai pas besoin d'assistant metteur en scène sur cette pièce. Je te l'ai déjà dit 100 fois. Sur ce spectacle, tu es acteur, ok? Chaos pilote! J'ai besoin que tu t'investisses sur le rôle d'Herman. Ce n'est pas compliqué. Dedans et dehors, c'est oxymore. Ah, justement, Roman, je voulais savoir, dans la mesure du Comédien et aussi dramaturge, selon volonté de Guillaume. Oui, d'accord, tu connais bien l'auteur. Enfin, on n'a pas besoin de dramaturge sur cette pièce. Je crois qu'on a bien cerné les enjeux, là, tu vois. Je la sens vraiment très mal, cette journée. Bon, la tête, ça va. Quelle tête! La vache. Petite réticence de Friedrich sur la vache, je crois. On est parlé hier soir au téléphone avec Guillaume. Bon, avançons. Alors, le début. Herman arrive au village. On aura la bande-son ce soir avec les trompettes. Comment Gilles, non, comment il s'appelle Erwan est en train de nous préparer ça. Ensuite, Ensuite, c'est moi la femme de Guillaume Tell. Je suis très sensible, fine et intelligente Oh, j'arrive pas à me relire. Scène de l'amour. Ah oui, la scène de l'amour. Merci Friedrich de me le rappeler. On va commencer par ça d'ailleurs, parce que j'ai trouvé, Pierre, avant-hier, que tu manquais un tout petit peu de conviction. Ah, où ça? Dans la scène d'amour, mon chou. T'as toujours été pas les scènes d'amour. Et c'est donc là, Friedrich, que moi j'aimerais bien que tu l'enfiles. Que j'enfile. Et qui ça? La vache. La vache. La tête de vache. On pourra en parler un moment ensemble, hein? Oui, si tu veux, Friedrich. Scène d'amour, s'il vous plaît. Ah, ya, accessoires. Pomme. Accessoires. Comme quoi? Sans les accessoires, une allemande. Bah, qui je donne pomme alors? Ah si, Friedrich. Oh, ya. Maëlys, tout de suite. Printemps de ma vie, gazon de ma maison, ruisseau de mon désert. Guillaume est ton prénom, tel est ton nom. Aussi, quand te nommai-je, t'appelai-je Guillaume Tell. Vie de mon printemps, chemin de mon gazon. J'ai toujours envie de dire vide-grenier là. Non, et plus franchement, vide mon printemps. On entend vide mon printemps là, non? Ah, texte symétrique. Printemps de ma vie, vie de mon printemps. Merci, Friedrich. Assis. Tu t'assieds. Oh, ya. Je me demande si je ne te ferai pas intervenir dans leur scène d'amour. Mais si tu ne veux pas faire la vache suisse, un peu comme une sorte de présence invisible. La vache, tu sais, l'esprit Milka. Enfin, j'y réfléchis. Maëlys. Normalement, quand il disait tout ça, je caressais une pomme. Ya, oui, c'est important, accessoire, parce que la pomme, c'est elle, c'est nouveau. C'est le printemps de... Et c'est nouveau printemps, c'est le Ève, et c'est nouveau Adam et Ève. Oui, c'est important, accessoire, parce que la pomme, c'est Ève. C'est la pomme du jardin d'Éden qui servira plus tard sur la tête pour le concours du tir à l'arc. Et la flèche, c'est le phallus de Guillaume. C'est le nouveau Adam et Ève. On a un général ce soir. Je crois que vous ne réalisez pas très bien les enjeux. Friedrich, est-ce que je peux te parler 2 minutes, s'il te plaît? Bon. La méchante qui m'a pas ouvert sa porte hier soir, hein? Qui a fait celle qui dormait? Hein? Bah, tu m'en veux pour hier soir? Attends, Pierre, je révise mon texte. Elle est pas super la pièce cette année, non? Les autres années, on jouait des auteurs morts, ça avait plus de gueule. Tu savais que c'était une bonne sœur, la nouvelle? Hier, après la répétition, je suis sorti pisser sur le parking. Je me suis trompé de panda. Un panda. Une marque de voiture, Roman et la bonne sœur, elles ont toutes les deux des pandas. Du coup, moi, je pensais me faire la voiture de Roman, je me suis retrouvé sur la bonne sœur. Enfin bref, laisse tomber. Tu m'étonnes que tous les acteurs de la troupe soient débilés sur une pièce pareille. Et la chance que je la laisse pas tomber, parce que franchement... Et ça te plaît, toi? Oh, je sais pas, oui et non.
Ben oui ou non? Bah les deux en fait. Eh ben tu vois Maëlys, ça, c'est un oxymore. Et quand tu dis ça en fait, c'est-à-dire, c'est quoi? Tu sais que je t'aime. Non, je déconne! T'es convaincant là, non? Oui, je te jure, j'y ai cru. Eh ben tant mieux, parce que manifestement c'est mon problème numéro 1 dans la vie. La conviction. Seulement dans les scènes d'amour, elle a dit. Quant à moi, je sens que j'ai le bon karma dans cette pièce. C'est ici, c'est maintenant, c'est moi, Maëlys Q. J'ai consulté les cartes, les étoiles et tout. Je suis au top des ouvertures et je prends tout ce qui vient. Ah bah c'est bon, en ce qui me concerne, t'as pris tout ce qui venait. Bien, bien. Donc Friedrich va nous faire des petites recherches sur Internet. En place, s'il vous plaît, scène 2, printemps de ma vie, sans la pomme et la flèche. Bah, j'ai pris une balle de tennis pour faire la pomme. Je l'ai trouvée là-bas. Ok, si tu veux, Maëlys, c'est bien d'y avoir pensé. Merci, Roman. Mais moi je prends quoi pour la flèche? Tu trouveras, improvise. Bon, allez les insurgés. Freedom! Freedom! Forever! Forever! Fuck, fuck, fuck! Action! Printemps de ma vie, gazon de ma maison, ruisseau de mon désert. Guillaume est ton prénom, tel est ton nom. Aussi, quand te nommais-je, t'appelais-je Guillaume tel. Vie de mon printemps, chemin de mon gazon, berge de mon ruisseau, citerne pour mon averse. Crépuscule du jour qui dure. Crépuscule du jour. Qui dure. Qui dure? Hein? Crépuscule du jour qui dure. Mais je sais qui dure, je le dis pas. Ah bon? Mais crépuscule du jour qui dure. Ça veut dire qu'il veut que sa nana revienne le plus tard possible. C'est complètement con. Oxymore. Ok. On joue demain. Ça fait 2 semaines qu'on répète. Le travail sur le texte, on s'est bien pris la tête avec l'autre Schtroumpf vu la Clément, là. On ne revient plus dessus. Maintenant, c'est derrière nous. Ok? Bon. Ok. Maëlys, c'est très bien ce que tu fais avec la balle. C'est beaucoup plus intéressant qu'avec une pomme, en fait. Oh, merci, Roman. J'ai eu l'idée comme ça en voyant la balle, à l'instinct. Ouais, l'intuition Maëlys Q. C'est très bien. Tu pourras non seulement caresser la balle, mais te caresser avec la balle. Oh, j'y ai pensé, mais oh, j'en sais pas. Mais il faut oser, Maëlys, les insurgés, ça ose. La surrection n'est jamais timide. Ok, Roman. Et en plus, ça plaira beaucoup à J.R. Klutsch. Oh, sympa. Alors... Mais du coup, moi je prends un arc ou... Ah non. Alors, du coup, tu vas prendre une raquette. Tu sais, il doit bien y avoir des raquettes, parce qu'il y a un cours de tennis là-bas. Ah oui, boyau, tripoyau, raquette en boyau. On va quitter le Moyen-Âge et replacer la légende de Guillaume Tell dans le monde contemporain. Mais genre années 30. Non, genre monde tennistique style Roger Federer. Guillaume Tell, c'est Roger Federer. Non mais, et la scène où je tire à l'arc dans la pomme Et moi, je fais Norman Oudou. Oh non, comment elle Tu s'appelle? feras un ace. Tu feras un service. Tu sais jouer au tennis, Pierre? Bon. Rassure-moi que tu sais jouer au tennis. Pierre, ne dis pas que tu sais pas jouer au tennis. Non mais, je sers la cuillère d'habitude. T'es une mère, Pierre. Excuse-moi. C'est peut-être un peu trop brutal de te parler comme ça. Non, mais c'est professionnel. C'est dur pour moi d'être sans cesse freiné dans mon élan créatif. C'est totalement castrateur. Maurice Mo. Ça fait combien de temps qu'on se connaît, Pierre? 7, 8 ans? 15. 15? T'es sûr? Mais j'ai quel âge? Ah non, s'il te plaît, non, ne réponds pas. Enfin, c'est intéressant parce que j'ai remarqué que depuis 15 ans, précisément, exactement, à chaque fois que je me sens comme, tu vois, empêché, limité, rapetissé, initié, nanana, eh bien en fait c'est toi. Avec moi tu es totalement anti-insurrectionnel, Pierre. Et rappelle-moi comment j'ai appelé la troupe il y a 20 ans lorsque je l'ai créée. Les insurgés. Je suis très contrariée, Pierre. Je reste calme, mais je suis très contrariée. Avec toi, je suis comme dans une forme de déception permanente. Non mais, je peux aller m'entraîner à les services et tout. Départ 16h pour la maison des associations de Tulle. Tu comptes faire quoi? T'entraîner à faire des services dans ma panda? La question est, est-ce que tu as capacité de faire un ace sur la tête de Maëlys sans la blesser? Oh, je...
Tu peux le faire au tir à l'arc, tu peux le faire au tennis, c'est tout. Ah, bah oui. Non, mais on avait choisi la pièce parce que j'avais tiré à l'arc. Mais bon. Non. Au départ, on a choisi la pièce. Hein. Il y a eu un appel à projet de la ville de dessus. Je me suis dit, ça tombe bien. Chauvanov est champion des Yvelines de tir à l'arc, il va nous faire Guillaume Tell. C'est encore complètement fracassé que tu sembles imaginer. Tu sais, moi, je le ferai pour toi, ma Romane. Mais ça va pas, non, pas touche. Mélange pas tout. Mais vous saviez, vous, que Friedrich, ça travaillait chez la vache qui rit? J'adore ça. C'est suisse, la vache qui rit. C'était ça son grand secret. Je vois pas ce qu'il y a de honteux à bosser dans les apéricubes. Il voit des têtes de vache toute la journée. Alors il veut sortir la maraude. Il veut sortir la maraude. Vous me fatiguez, je suis fatiguée. Oh là là. Maëlys, faire tenir une balle de tennis sur ta tête à la place de la pomme, est-ce que ça pourra aller pour toi? Ah tiens, Juston. On t'attendait. Est-ce que tu as trouvé des choses intéressantes? Effectivement. Alors, Tell. Donc, Guillaume Tell a comme homonime Tell, T-E-L, qui signifie pareil ou semblable, comme par exemple dans l'expression tel père, tel fils. Oui. Et aussi tel, T-E-L, qui est l'abréviation familière de téléphone. Exemple, file-moi ton tel, je t'appelle. Merci, ça nous aide beaucoup. Oui. C'est énorme. C'est mon travail. Étude, donc, on a la préfecture de la Corrèze en nom propre et en tant que nom commun, tissu léger, à maille ronde ou polygonale. C'est énormissime. Oui. Est-ce que vous moquez un peu de moi, là, ou... Merci, Frédéric. Oh, merci, Friedrich. Alors tu vois, la Frédéric, je crois qu'on a besoin de digérer toutes ces informations dramaturgiques. Donc on va un petit peu prendre l'air. Je peux te voir 2 secondes, Romain? Viens, j'étouffe ici, moi. J'ai besoin absolument de voir Yvan. Je voudrais lui faire enregistrer, tu sais, un petit avant-propos, quelque chose de très court pour que les spectateurs puissent comprendre mon spectacle. Donc, ce n'est pas du direct, hein. Mais comme je vais avoir très peu de temps pour faire le montage d'ici l'émission de ce soir, c'est bien si vous pouvez essayer d'avoir une prise de parole assez propre. Oui, on fait ça propre. 1, 2, 1, 2. C'est bon. Ya. Radio 1000 vaches, la radio caresse. Le centre de plein air de Brière-sur-Chalain nous réserve encore des formations et des rencontres pleines de promesses. On peut dire que la Corrèze est une terre d'invention plus surprenante les unes que les autres. Donc, les différentes sessions courent. Et il y a donc pièce de Guillaume Tulle sur un Guillaume Tell. Oh tiens, c'est pas banal. Oui, alors il faut expliquer à nos auditeurs, c'est donc une pièce d'un auteur de... Tulle, Guillaume Tulle. que vous faites donc à Tulle et qui parle de... Tell, Guillaume Tell. C'est juste une voyelle qui différencie l'auteur de sa pièce. C'est-à-dire, comme je vous l'avais expliqué dans le dossier de presse, ce petit iota qui distingue le créateur de sa créature. Iota qui est à la fois minuscule et infini. D'accord, bien. Alors là, avec le iota, si je puis l'immiscer, on entre dans la théologie. Est-ce que vous savez que le motif du premier concile du temps de Saint Paul portait juste... Amis du théâtre, bonjour. Et on n'oublie pas la pensée, l'émotion et le genre. Alors, c'est les aléas du direct. Hein. Nous avons donc visiblement un des acteurs de la troupe qui nous rejoint. Peut-être vous pouvez dire votre nom. Pierre Théovenov et la mise en scène est de Romain Mériadet. Et la pièce est de Guillaume Tulle. Il y a Maïlis Tu, hein. Tu comme Québec. Hein. Comme ça, on sait tout. Et je me tourne du coup vers vous, qu'on a entendu tout à l'heure.
Vous êtes donc sœur... Judith. paroisse en militance, donc. C'est quoi paroisse en militance? Expliquez à nos auditeurs. Donc c'est une action diocésaine, mais en même temps indépendante, qui vise à travailler en local sur de l'évangélisation. Donc là, nous préparons notre session de l'été sur les plages de l'Atlantique du côté de la Palmyre. Nous allons sur les plages à la rencontre des gens. On sillonne la plage, on est proche des gens sur les serviettes. Donc l'idée, c'est au moment où on se baisse, c'est justement de pouvoir échanger. Rassurez-moi, ma sœur, vous allez éviter les plages naturistes quand même. Alors, on pourra peut-être revenir sur la dramaturgie des cultures. Mais pourquoi pas? Cette année, l'opération s'appelle Chemin de bois, chemin de vie. Comment vous écrivez vie? Non, parce que franchement, sur une plage naturiste, chemin de vie. Bon, ça on coupera. Alors, Guillaume Tell et Guillaume Tulle, vous jouez demain soir à la maison des associations de Tulle à 20h. Bien, on est toujours sur la radio Mille Vaches, la radio Mille Caresses. On pourra peut-être développer un peu sur Guillaume Tulle, parce que c'est vraiment un auteur dont on va entendre parler. Merci à nos fidèles auditeurs, et nous aurons le plaisir de nous retrouver demain à Tulle. Voilà, je vous ferai le montage d'ici ce soir. Dites-moi, la préfecture m'envoie à dormir une réfugiée du Mont-Plutôt. Les Français fuient la guerre civile. Hein. Vous ne savez pas si on a aidé sur le match? Je suis bête. Vachement, mon cœur. En plus, je peux planter des antisèches à plein d'endroits. Arrêtez, C'est bon, ça, il a une crise. C'est bon, carrément, ça va. Mais sur la tête de vampire, là. La tête de la... C'est bon, allez dehors, il n'y a plus de vache. Fini la noiraude, Erwan. Je suis désolé, hein. C'est phobique, hein. Je peux pas me contrôler. Bon, et je m'occupe de ranger la noiraude. Ça va mieux, là? Allô? D'accord, je lui dirai. Alors? C'était le groupe de Saint-Flour que vous attendiez. Et ils ont un empêchement de dernière minute. La personne qui devait garder leur chat se sent mal. Eh bien écoutez, ça n'est pas banal. Je me retrouve toute seule du coup. Mais ne vous inquiétez pas pour ça, Judith. Erwan, un petit remontant. Ce sera toujours ça que Roman ne boira pas. Allez, nous allons respirer bon air dehors, énergie de l'après-midi. Voilà, oh, piradienne. Moi aussi. Moi aussi, ma bonne. Ça, allez, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Les Habsbourg nous ont appris à être des hommes debout. Même le muesli du matin a un goût amer. Même le muesli du matin a un goût amer à nos bouches insatiables de liberté. Même nos vaches. Même nos vaches qui, jusqu'à présent, paissaient paisiblement sur les pentes herbeuses des massifs jurassiens, nous donne un cahier sûr, oh là là c'est dur, nous donne un cahier sûr, au lieu du bon lait crémeux d'antan. Vallée se corrompt, et ton écho ne résonne plus, et comme avant dans les glaciers, et à la surface des grands lacs calmes, et dans les cuves. Pardon, ça va mon Dieu, je n'allais pas vous oublier sur scène. Guillaume est un prénom, tel est ton nom. Oh, pardon. Je prends juste les clés du tennis pour faire quelques services avant le départ. Comme ça, je vais tester le costume de Guillaume Tell.
Dieu des enfers, c'était chaud. Vous croyez qu'il nous a vus? C'est terrible. Il risque d'être horriblement jaloux. Peut-être cherchera-t-il à se venger sur vous. Il porte à mon endroit un sentiment secret. Erwan, nous vivons une tragédie. C'est Racine, Giraudoux et Marc Lévy réunis. Erwan. Oui. Serez-vous prêt à tout pour moi? Tout comme quoi? Oh, je ne sais pas. 1000 folies, chanter du Jodassin, parader en tutu. C'est donc ça qui plaît aux femmes, Jodassin en tutu. Le centre de plaisir de... Non, le centre de Brière sur Chalingue. Bonjour. Ça me fait toujours ça, les stages de théâtre. Chaud dehors, chaud dedans, chaud partout. On a entendu. Karma d'ouverture. Calme-toi, Maïscu. D'accord. Désolé pour la raquette. Alors, Tchouchou, c'est les services. Ah bah la puissance, oui. La preuve. Par contre, la précision, c'est pas ça. Le tir à l'arc, j'assure. Le tennis, non. Je préfère prévenir. Ah bah ça a pas l'air d'aller trop fort, ma sœur. Ce qu'il y a, c'est que tous les participants de ce ramassage de bois se sont désistés. Ah oui, c'est vrai, il y a ça. Ah ouais, chemin de bois, chemin de... De vie. Pauvre Judith. Il faut toujours rester très humble. Du latin humus, près du sol. Ça aide à relativiser. C'est grave, mais ce n'est pas le mot couteau tout de même. Je vais peut-être rentrer au centre. Vous pourrez rester voir notre pièce. C'est du théâtre contemporain. C'est très fort. C'est notre projet qui a gagné le concours. Je ne sais pas. Je vais reprendre un peu l'air, je crois. À tout à l'heure. Bon, on a 1 heure avant le départ de Tulle. Je vais faire un tour aussi. Bon bah, bonne marche alors, Pierre. Bonjour. Ah, Pierre, c'est vous? Oh, décidément, je vous croise toujours dans les endroits les plus inattendus. Mais il y a un moment à peine, vous étiez... Je randonne d'un bon pas. J'avais envie de marcher un peu. Je trouve qu'on réfléchit mieux en marchant, pas vous? Oui. Alors, je me suis dit que j'allais m'arrêter un moment au milieu de ce chemin, sorte de chemin de hasard, afin de faire un peu le point. Cela m'arrive quelquefois une sorte de retraite intérieure. Ne vous mettez pas en retard pour votre répétition générale. Mais j'ai encore du temps. Mais que dis-je? Nous avons encore du temps. Mais tiens, j'y pense à l'instant. Peut-être que vous pourriez profiter de moi comme une sorte d'entraînement. Allez, si j'étais en train de bronzer sur une plage de Charente, par exemple. Ça y est, travaux pratiques, qu'est-ce que... Oh, vous savez, Pierre, pour cet été, la session chemin de bois, chemin de vie, ça tombe à l'eau, c'est le cas de le dire. Ah non, pas de découragement, regardez, je suis là. Je fais le vacancier moyen. Je viens de me baigner dans l'océan. On dit que la Chalingue, c'est l'océan. Là, je me suis séché, je suis docu, tranquille. Vous quoi? Je suis docu. Comment ça? Ben, c'est comme des mots croisés, mais avec des chiffres. Bon, bref, vous arrivez par là, après, hop, vous passez Mais par là. arrêtez, Pierre, mais quelle pièce jouez-vous? La vie, ce n'est pas du théâtre, vous savez. Je crois bien que si, au contraire. C'est du très bon théâtre, même. Et vous, Pierre, votre vie en 2 mots? Oh, moi, il n'y a pas grand-chose, hein. Et... Vous savez,
Prenez pas mal, mais si vous étiez pas une bonne sœur, j'irais pas par 4 chemins avec vous. À mon âge, on sait où on met les pieds. Ah. Par 4 chemins. Oh, c'est joli cette expression. Ah ouais? Plus joli en tout cas que où on met les pieds. Ah bah c'est sûr. Bah, elle prenait pas mal, mais par rapport aux autres bonnes sœurs que je connais, du genre celle dans les films avec Louis de Funès, vous êtes vachement plus... comment dire? Oh, mais ça va pas, non, lancer des cailloux comme ça, des pierres comme ça! C'est pas collègue. Friedrich, tu me lances des cailloux maintenant! Heureusement que ce n'était pas une flèche! J'ai révisé mon texte avec pied dans l'eau froide pour circulation sanguinaire! Coutume suisse? Maintenant c'est 100 X, c'est fini les flèches Friedrich. Je lance des babales comme un chien serve au cirque. Mais qu'est-ce que c'est, babal? Oups, gaffe. Gaffe! Bon, Roman voulait laisser la surprise pour la générale de ce soir. Bon, on a modifié quelques trucs. Le sens reste le même, par contre au niveau du jeu, bah... C'est une plaisanterie! Non mais ça change rien pour toi en fait. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oh, c'est bien. C'est moi un guerrier. Les flèches, c'est violent. Il y a assez de violence dans le monde, mon Dieu. Bon, écoute, Herman. Friedrich! Je vais voir Roman. Est-ce que vous venez avec moi, ma sœur? Moi? Croyez-moi, ma sœur, je crois que le destin m'a mis sur votre chemin pour vous éviter tentation. Hein, pardon? Je vous ai vu arriver, j'étais sur le petit banc de Calais. Là, derrière Sod, j'ai entendu par 4 chemins, Sudoku, Louis de Funès. Non, mais de quoi je me mêle? Je crois en effet, Friedrich, que chacun ici est adulte, libre et responsable. Silence! Nous avons général ce soir et première demain soir. Chopinov, tu ferais mieux de réviser, parce que, Guillaume Tell, si tu t'étais un temps soit peu penché sur les tempes du héros, c'est un résistant, figurez-vous. Mais qu'est-ce que tu crois? Que le théâtre, c'est juste ouvrir ta grande gueule et faire joli cœur sur les projecteurs pour attirer le mouche? Non, mais je veux... Laissez Pierre, ne vous battez pas, je vous en supplie. Friedrich ne pense pas totalement ce qu'il dit. C'est vrai, ma sœur. Ah, j'en pense trop. Taisez-vous! Taisez-vous! Que vous soyez angoissé par l'échéance de la représentation est une chose, mais que vous soyez blessant avec vos coéquipiers en est une autre. Toi, tu finis pas de tes jours vivants. Et toi, c'est... Chut, chut, chut. La paix est le point de rencontre entre les hommes et Dieu. Je vais rentrer avec vous. Venez. Ah. Venez, venez. Il ne s'est rien passé. Vous vouliez voir Roman. À plus tard, Pierre, et ne tardez pas. Votre départ pour tuer est imminent, je crois. Oui, quand les corps sont en feu, ça rend les gens heureux. Et changeant nos plombs, on peut vivre les amoureux. Deuxième strophe. Et je dis oui, tes regrets sonnent creux. Ton regard est bille, Guillaume, je te veux. Bien. Et on termine par la troisième strophe. Et je dis oui, tes... Non. Non. Fais attention, Malice, tu refais la même faute. Think about it. C'est bien, tu mets de l'énergie, de l'ardeur, c'est formidable. Mais attention, ta concentration part en même temps que ton inhibition. Ok, oui, je sais, je reprends. Et je dis non, 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 mon cœur est ce siphon qui aspire le temps, non, mon corps est ce bandon qui brûle son charme. Oh, tiens, bonjour, JR. Je me glisse. C'est sympa. J'ai été guidée par la voix comme Orphée avec Eurydice. La répétition d'hier était tellement sympa. Ça fourmillait d'idées. Oui. Mais comme j'avais aussi des petits doutes sur ce que tu sais, Roman, enfin si je dérange, bien entendu. Écoutez, nous allons surtout parler franchement. Oh mais total. Ça dérange un peu la générale et ce soir, et là on est en train de régler les derniers. Ah bah oui, non mais je comprends. Jusqu'au dernier moment, vous changez, vous ajustez, vous remettez les choses au pied du mur. C'est l'apanage des grands, vous savez, Roman. Cantor, Pouchkine et désormais Bergerac. Oh, j'adore vous flatter. Ma chérie, je te laisse mon téléphone portable. Tu m'appelles quand tu veux. Et moi? Ce serait bien qu'on prenne le temps de se voir avant ton départ pour Tulle. Parce que un conventionnement de compagnie, ça demande quand même une étude approfondie du dossier. C'est pas juste ton signe. Tiens,
mon numéro perso. Ah, au fait, demain la maison des associations ne sera pas libre à 16h. Ah, mais c'est ennuyeux, on n'a pas terminé là, franchement, encore. Je sais, mais on organise une permanence d'accueil pour les réfugiés du Maputo originaires du Louisiane. Ah, ouais. Petite curiosité de ma part, Romane Meriadec a sûrement une petite faiblesse. Oh, mais Jeanne Rose, tu es incroyable, je ne sais pas. Pas d'alcool. Comment le chocolat. Je suis très très chocolat, Jeanne Rose. J'en étais sûre. Jeanne Chao. Sympa le chocolat. Je me glisse. Ouh, là, pas si cool que ça, Maëlys, pas si cool que ça. Donc pas de filage demain. Ah bon, pourquoi? Ah, on en était... Remarque, t'as raison, entre JR et Souhaitel, ça n'a jamais marché. Bon, alors, la chanson. Tin, 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 ta, la, ton lumière impitoyable. Tin, 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 Dallas glorifie la loi du plus fort. Tu sais que c'est pas mal en fait. On va garder cette idée, c'est beaucoup mieux que l'idée à la noix de Guillaume Tell, là, en sa chanson, là. Ah bon? Mais oui, c'est contre tout ça qu'on s'insurge. Dallas, c'est le fric, la thé, la race blanche, les tea parties. Dallas, ça résume toute la merde du monde, tu vois. C'est pas faux ce que tu dis, Romane. Moi aussi, je préférais Dynastie. 3, 4. Dallas glorifie la loi du plus fort. Dallas et sous ton soleil implacable. Et quand les corps sont en feu sous le soleil implacable. Roman, est-ce que je peux te voir une minute, s'il te plaît? Merci. C'est important, Frédéric, parce que là, tu vas... Parce que là, on répète la scène du nuage enchanté avec le serpent. J'avais reconnu, merci. Si vous continuez à chanter comme ça, le nuage se sera transformé en pluie, j'en ai peur. Ah d'accord, sympa, formidable. Non mais bravo. J'en ai pour 2 minutes, Maëlys. Sœur Judith, est-ce que vous pourriez lui donner la note? C'est un mi bémol, s'il vous plaît. Frédéric, je peux te parler 2 minutes, s'il te plaît? Ja. Non mais c'est génial, non mais vous avez vu ça, il y a une telle ambiance. Tu parles, Charles, il y a une telle ambiance de merde. Je préfère encore le club d'Ado Fessier. Ah oui? Ah non mais vous avez vu ça, mais il est complètement givré ce Suisse là. Et puis l'autre là, on se demande pourquoi il fait du théâtre à part sauter sur tout ce qui bouge. Bon, c'est vrai qu'il est peut-être pas vraiment à sa place, mais qui est vraiment à sa place? Romane cherchait un acteur sachant tirer à l'arc et ça dépanne. C'est important pour moi que ça marche ce rendez-vous à Tulle. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie à part le théâtre? Ah, je m'occupe de mon fils. Ah, quel âge? 12 ans. Il est en colonie là. C'est par lui que j'ai connu Romane. Il fait du théâtre avec elle au collège. Et puis le mannequinat. Marié de l'année.com. C'est moi qui aurais eu la robe pour la pièce. Elle m'a eu l'air très belle, le peu que je l'ai vue. Tulle. Oui? Ah, Tulle. Calmez-vous. Il vient Tulle. Guillaume Tulle. Il vient Tulle. Guillaume Tulle. Ce soir, voir tel Guillaume Tell, c'est Friedrich qui vient de me le dire. Et qui sera-t-il ce soir? Friedrich, vous êtes sûr de ce qu'il avance? Oh bah, Friedrich et Guillaume sont très proches, tellement proches que c'est Guillaume Tulle qui m'a imposé de prendre Friedrich dans la distribution pour interpréter le rôle d'Hermann. Ah bon, je savais pas. Oui, enfin, j'ai rien dit à Maëlys. C'est pas tes oignons après tout. Hein. Oh, je peux. Oh, je peux. Ne négligez aucun signe, Seigneur. Je prends. On est mal là. Hein. J'ai peur que... Vraiment, franchement... Au départ, j'ai eu un petit budget pour ça. Hein. Alors quand un certain Guillaume Tulle s'est présenté le jour même avec une pièce sur la résistance, j'ai vu comme un signe du ciel. Ça doit te parler à toi, les signes du ciel. Tu me comprends, tu comprends? On est un peu loin de Guillaume Tell, hein. Et de Tulle aussi, d'ailleurs. Et on est doublement loin de Guillaume Tulle, fuck. Oh, pardon. J'ai peur que suite à la représentation, il ne nous donne pas l'autorisation de jouer la pièce demain. Mais enfin, Romane, Guillaume ne peut pas nous empêcher de jouer. On est en démocratie. Je suis sûre que LOL saura le faire ça très bien. Il a un atelier avec des pinces, des scies, des tronçonneuses. C'est Il y a Guillaume Belaguerre, il l'aura. peut-être des moyens
fille, là. On est vraiment très très mal, hein. Vous voyez, ça c'est quand même... Ils sont vraiment très chiants, ces auteurs, hein. Vous voyez, Friedrich, là, c'est déjà du gratiné. Les auteurs, c'est Friedrich puissance 7. 7 Le pire n'est pas toujours sûr, comme disait un père de l'Église. N'envisage pas tout de suite la catastrophe. Ça peut aussi se passer parfaitement. Peut-être qu'il appréciera beaucoup ta relecture de sa pièce. Bah oui, j'y ai pas pensé, Roman. Peut-être qu'elle est bien, finalement, ta mise en scène. Bon, je vais vous laisser répéter. Et si je peux vous être utile pour la fête. Merci, Sophie. C'est marrant. Vous ressemblez, je trouve. Ah bon? Oui, vous êtes dans votre truc à fond. Vous avez toujours une citation à sortir à toutes circonstances. Vous n'avez pas d'enfant. Et ça donne une ressemblance au final. Bah oui, je trouve. Ah, Et puis, vous avez la même marque de voiture. C'est Joe qui me l'a dit. incroyable. Bon, on prend. Dallas glorifie la loi du plus fort. Qu'est-ce que vous regardez? Vous avez peur que Tchombanov ne nous surprenne en train de discuter dans votre voiture? Bon. Que voulez-vous me dire, Friedrich? J'ai peu de temps. Ma décision est prise. Je vais rentrer. Ma session tombe à l'eau et j'ai 4 heures de route. Belle Alexandra! Vous dites? Peu importe. Vous allez rester ici ce soir, ma sœur. Comment ça? J'ai un marché à vous proposer, un engagement. Je m'engage à participer à votre session d'évangélisation sur plage et à suivre d'ici après-demain, formation accélérée auprès de vous. Est-ce que c'est un engagement ferme? Très ferme. Ya, très très ferme. Est-ce que vous voulez un apéricube? Pardon? Mais pourquoi pas? Oh, ça alors! Une glacière remplie d'apéricubes. Ça n'est pas banal. Je ne suis pas banal. Bon, pour ce qui est de la session chemin de bois, chemin de vie, est-ce que vous avez, enfin, la formation n'est pas tout, hein. 2 jours, faut aussi un minimum de... Un minimum de foi, de culture religieuse, j'ai tout ça. Interrogez-moi, allez-y, vite, interrogez-moi. Le temps presse. Je commence. Tiens, sport cérébral. Quel film a remporté l'Oscar en 1997? Aucune idée. Titanic. À vous. Alors... À quel âge est mort Arthur Rimbaud? 36 ans. Bravo. Pas grand mérite, hein, c'est mon métier, j'aurais dit c'est devinette, questions et réponses. À vous maintenant, 3 questions religion. Comment s'appelait la cousine de Marie? Elisabeth. Qui est montée sur un sycomore pour mieux y voir? Sacré. Deutéronome, chapitre 30, verset 19. Un grand classique, je mets devant tes yeux vie et mort, choisis vie. Quand on dit que les voies de Dieu sont impénétrables. Bon, qu'est-ce que vous voudriez en échange? J'ai besoin que vous jouiez un rôle ce soir et demain soir. Si ce que vous me demandez, c'est de remplacer Maylis, c'est hors de question. Personne n'a remplacé, pas de texte à apprendre, une impro. Et de quel rôle s'agit-il? Vous êtes d'accord? Le rôle? Guillaume Tulle. L'auteur de la pièce? Mais vous voulez dire que... Il ne viendra pas, ni ce soir, ni demain soir. J'ai bluffé avec Roman. Je n'aurais peut-être pas dû. Aber est Ishmir Egor. Mais pourquoi ça? La mise en scène s'écarte dangereusement de la dramaturgie, de la pièce d'origine. Je pense que la présence de l'auteur enjoindra Roman à respecter le rendez-vous de Guillaume Tulle. Elle me reconnaîtra forcément. Le visage, la voix. Tout ça, c'est mon travail, ma sœur. Il suffira qu'elle vous aperçoive de loin. Je dirais que vous êtes sauvage, très timide. Faites confiance à moi. Le point le plus important, c'est votre consentement. Avec dans l'autre plateau de balance, chemin de bois, chemin de vie cet été. Alors,
Marché conclu. Ya! Et qu'il me soit fait selon votre parole. Alors? Il arrive! Allez, à Jacques Test. En place, les comédiens, on démarre le filage. Roman, j'imagine que pour la scène entre Gertrude et Guillaume, qui est revenu aussi dès le départ, la symbolique de la chance dans le jardin d'Éden. Écoute, Friedrich. Trop mal, j'ai pas compris si on mettait la noix rose finalement. Mais dans quel camp es-tu, Friedrich? Avec nous ou contre nous? Avec vous, bien évidemment, bien entendu, bien sûr. Bon, alors fais-moi confiance. Non, écoute, Maëlys, c'est fini la noiraude. Bon, j'ai accepté de monter cette pièce. J'ai accepté de te prendre dans ma distribution. Mais si j'accepte tout ça, c'est parce que je peux exercer ma liberté de créativité, tu vois, sur ce spectacle avec autant de liberté que sur les autres spectacles. Et cette chose-là, ma liberté d'artiste, freedom, ok? Je n'accepterai pas qu'on me l'ampute, ni toi, ni Clouch, ni personne d'ailleurs. Romain, tu seras où pour me donner la note? Je ne te donnerai pas la note, Maëlys, tu te débrouilles. Oh putain, comment je vais faire? Donc ce soir, nous jouons le rendez-vous de Tell de Guillaume Tulle dans une mise en scène de Roman Meriadec et je n'ai pas à me justifier de pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi j'ai remplacé le mât de cocagne par une chaise d'arbitre, etc., etc. Si Guillaume Tulle n'est pas d'accord avec tes choix, moi c'est quand même lui l'auteur jusqu'à la preuve du Eh contraire. ben, on verra ça à l'issue de la générale, chacun en son temps, écoute. Oh, c'est lui. On démarre, Guillaume, on t'attendait. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il a au visage? Tu ne savais pas? Dieu. Il a été défiguré de grette de visage. Ah bon Dieu. Même si, évidemment, il a choisi ce pseudonyme de Tulle en référence au voile qui masque ses traits. Mais je vais peut-être lui dire bonjour quand même, parce que sinon, il voudra peut-être même pas me saluer à la fin du spectacle, il aura une syncope. Surtout pas, il a insisté pour ne rencontrer personne avant la représentation. Bon, les chéris, vous êtes gentils, mais si c'est pour payer la girafe, moi je retourne m'entraîner au service. Bon, on y va, Pierre. Oh bah tiens, il y a un homme voilé. Bon, ça démarre, Pierre. Musique. Le rendez-vous de Tell. Nous sommes au Moyen-Âge, où nous sommes aujourd'hui. Cochez la case correspondante. Nous sommes en Suisse, où nous sommes en Corrèze. Cochez la case correspondante. Partout où l'homme est opprimé, je dis ton nom, Guillaume Tell. Tu n'appartiens à personne. Nous sommes tous des Guillaume Tell. Tu es la liberté en face de l'oppression, liberté de créer comme on le sent au plus profond de soi, liberté d'exprimer sa créativité, un visage découvert. Un jour, ceux qui veulent empêcher les créateurs de créer librement se cacheront le visage de honte. Et maintenant, place au spectacle. Ah. Le rendez-vous de Tell, scène 1. Si tu rampes, je te nomme serpent. Si tu sifflotes, merle est ton nom. Si tu meugles, ne t'appellerai-je point veau, génisse, taureau. 15-0. Si tu pars en calèche, n'oublie pas d'harnacher tes chevaux.
Si tu pars en navire, attends-toi convoyé par gros temps. Si tu choisis les chemins creux de bucolique, on qualifiera ton destin. 15 ans. Si tu joues de la flûte, tu fais marcher ta bouche. Si tu joues du violon, tes bras sont en action. Si tu tapes du tambour, vas-y, vas-y, vas-y. 15, 30. Si tu ingères de la salade, c'est bon pour le transit. Si tu manges du fromage, tes os te disent merci. Si tu abuses de la charcuterie... Roman, on continue ou... Bon, si tu abuses de la tartiflette... On fait quoi là? Tu le rattrapes, on envoie Maëlys? Oh, pourquoi moi? Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'était que cette voix enregistrée d'Erwan au début? J'étais pas au courant. Avec allusion au visage en plus, mais vraiment, Romain, c'était exprès. De toute façon, il serait parti à la scène suivante. Oh oui, la scène d'amour à trois, sur la chaise d'arbitre avec les bilboquets. Il aurait fait une attaque. On t'expliquera, Frédéric. Ah, tiens, SMS, ça doit être lui, tout juste. Rejoins-moi immédiatement, comédien, ok. Mais mise en scène, cauchemar. Pas content, arrêtez tout. 3 représentations refusées. Sauf si vous respectez mes didascalies. Je veux la flèche et la pomme, pas le tennis. Il a écrit tout ça. Bravo, Frau Regio-Serine. On voit que c'est un écrivain. Total gâchis, chade. Sous chade. Tu peux pas nous faire ça, j'ai travaillé 6 mois sur la mise en scène. Demain soir, les conseillers municipaux seront là, Jeunesse et Sport, la région. Jeanne Rose les a tous ralliés à mon projet artistique. On porte un message fort qui va bien au-delà de Guillaume Tell. C'est Guillaume Tell, mais c'est aussi Yann Palak, le Dalai Lama, Nelson Mandela. J'en ai marre du petit égo, des petits auteurs. Il est au service de quoi, Guillaume Tell? Et Guillaume Tulle, il est au service de quoi, celui-ci? T'es convaincante, Roman. Je comprends mieux ce que tu disais là, quand tu disais qu'elle allait avec les tripes et tout, et puis... Oh, et le mot service. Service bon. Trop fort, putain. Va le rattraper et vois ce que tu peux faire plus riche. C'est la vie ou la mort pour nous tous. C'est dans tes mains. Attends. On fait quoi, du coup? On pleure. Ok. Oh mince, j'y suis arrivée hier. Bon, on va finir par se la faire, cette scène d'amour à 3. 15 ans que j'attendais ça, mon tio. On plaisante, Maëlys, hein. Ah, j'appelle Erwan au centre. On plaisante. Tant qu'à faire, j'aime mieux qu'on soit 4. Non, mais on plaisante vraiment, Maëlys. Accroche pas. Bon, bah, je crois que c'est rappelé pour mon changement de vie. Quel changement de vie? Mise en scène, metteuse en scène parisienne, fraîchement débarquée en province, accueillie à bras ouverts par les tutelles et à qui on donne les moyens de ses ambitions. Moi aussi, je rêve de redémarrer à zéro, avoir une vie qui me passionne, et puis trouver quelqu'un. Un vrai quelqu'un, je veux dire. Ouais, du genre Erwan. Oui, du genre Erwan. Et pour mon fils aussi. Bon, les filles, vous filez le bourreau. Venez, on s'en jette un petit, et puis on rentre. On n'attend pas Friedrich? Je crois qu'il va rester là-dessus cette nuit. Alors ça, c'est vraiment dégueulasse, c'est injuste. C'est lui qui fait chier le monde, et c'est le seul qui s'éclate. La vie est injuste, Joey. Fuck! Fuck! Franchement, ma sœur, je vous aurais pas reconnu. J'aurais plutôt dit travesti à l'envers, vous voyez? Enfin, en même temps, je ne juge personne. Hein. Vous pouvez bien vous promener sur les trottoirs de Tulle la nuit dans la tenue qui vous plaît. Bah, disons, il faut aimer le danger. Hein. Moins fort, monsieur, s'il vous plaît. Ah, j'entends le son de votre voix. Ce n'est pas du tout ce que vous croyez, monsieur Donzac. C'est un ami qui m'a demandé de m'habiller comme ça pour lui, temporairement.
Encore une fois, ma soeur, vous faites ce que vous voulez, avec qui vous voulez, de nuit comme de jour. Hein. Moi, tout va bien. Madame, derrière vous, arrive du mot plus tôt. Je suis allé la chercher à la gare. Vous avez dû passer par des moments difficiles. Oh, j'ai une amie dominicaine à Maputo City. C'est terrible. À la maison Saint-Dominique, tout brûlé. Des sauvages. Les insurgés sont venus. Ils ont détruit, brûlé, pillé, anéanti. Et vous? Tout le monde y est passé, tout le monde y a eu droit. Je n'étais pas chez moi quand ils sont venus. Vous verrez, vous serez bien à Brière. C'est calme. Oui, oui, oui. Ah, les traumatismes quand même. C'est comme moi avec les bovins. Ma femme et mon fils ont été piétinés par un troupeau de bœufs à Pâques en cherchant des œufs sous mes yeux. Quelle idée d'aller cacher des œufs en chocolat dans un champ. Ça lui fait du bien d'en parler. Mon psy me conseille de beaucoup en parler. Donc j'en parle. Voilà, j'espère que ça va bien passer leur répétition. Ah oui, j'ai senti Romane très inquiète. Bah, disons, toutes les troupes d'ici font tout pour leur savonner la planche. Des Parisiens qui viennent prendre leur part du gâteau. Mais c'est l'expert en ministère qui fera pencher la balance. Mais avec Maëlys Plus, j'ai pas peur. Vous savez, elle va essayer de me faire rentrer dans leur troupe. Elle doit en parler à Romane. Bon, s'ils arrivent à prendre sushi ici, hein. C'est sérieux entre Maëlys et vous? Oui, j'ai l'impression. Si vous voulez, je pourrais vous donner quelque chose dont vous pourriez faire bon usage afin d'aider à ce que la troupe s'installe dans le coin. Quelle chose? Ceci. Coordonnées personnelles de l'expert, justement. Jeanne Rose Klutsch, portable perso. Mais à quoi ça peut me servir? Mais mon Dieu, Erwan, vous êtes lent. Vous lui envoyez un petit message. Quelque chose d'un peu incitatif, évidemment. Vous signez Romane ou Maëlys, ou même les deux. Vous les invitez à venir demain, avant la représentation. Mais après, mais s'il débarque au centre. Laissez faire Maëlys. Elle saura. Ça ne portera pas à conséquence, mais ça fera monter sa chaleur d'un cran supplémentaire. Oh, pas bête. Faites marcher votre imagination. Vous trouverez bien quelque chose d'un peu olé olé qui pourrait faire son petit effet. Oh, je sais. Qu'est-ce qu'un homme peut faire pour plaire à une femme? Je sais. Et en échange, je vous demande votre silence absolu sur notre rencontre de ce soir. Ça marche, j'ai compris. C'est diabolique le plan, ma sœur. Diabolique, n'exagérons rien. éviter le baillon. Là, mais vous... Roman, ouais, Roman. On a une stratégie. La chef, elle va t'expliquer. Je peux, Roman. Voilà. On appelle Guillaume Tulle à son hôtel. S'il nous donne pas l'autorisation de jouer le rendez-vous d'hôtel, on lui dit qu'on te fait passer un très mauvais quart d'heure. Aïe! On a tablé sur le fait que tu étais plus important à ses yeux que sa pièce et qu'il accepterait notre deal. S'il refusait, ce serait doublement douloureux pour toi, Friedrich. Auquel cas, tu aurais toute ma compassion. Notre compassion. Je ne donne pas dans ce genre de jeu de rôle. J'ai bien peur que ça soit pas un jeu, Friedrich. Herman. Ah, et qui jouera Herman alors? Erwan, Herman. il a appris ton rôle, je l'ai fait répéter cette nuit. Oh, il est trop fort. Où avez-vous passé la nuit? À quel hôtel? Quel hôtel? À Tulle. Je ne comprends pas. On cherche à joindre Guillaume Tulle maintenant. Guillaume Tulle? Il cherche à gagner du temps. Je vais chercher la tronçonneuse. Guillaume n'est pas là. Pas Tulle. Hein, pardon? Guillaume n'est nulle part. Il est mort. Guillaume n'a jamais existé. D'être chez moi. On t'écoute d'abord. Guillaume Tulle? C'est moi. Toi? Oula!
J'avais tellement envie que le rendez-vous de Tel soit joué. Quand j'ai su que la compagnie des insurgés postulait pour l'appel à projet de la ville de Tulle, je t'ai contacté. Et c'est au dernier moment, avant de raccrocher, quand j'ai su que la compagnie... J'ai inventé ce nom stupide, Guillaume Tulle. Alors j'ai écrit très vite un article sur Wikipédia. Je me suis créé une adresse mail, un groupe Facebook. Et en 1 heure, j'avais donné une existence à Guillaume Tulle. Et hier soir, le message là, sur ton téléphone? Tout était faux. Et Friedrich, il est faux lui aussi. Je voulais suivre les répétitions de la pièce. J'avais très envie de jouer. Je me suis dit qu'en suggérant que mon ami était suisse et comédien, et qu'il serait parfait pour le rôle d'Hermann, ça passerait. Tu veux dire que tu n'es pas suisse, Friedrich? Non, je suis lorrain, de Toul. Toul? Ah, Toul. Oula, ça y est, je suis perdue. Ils sont où les pépins noyaux, Romain? Dans le bar avec... C'est dur quand on écrit des belles pièces comme les miennes et que personne ne les monte. Il n'y a pas que des Mirabelles et des usines d'apéricube en Lorraine. Il y a aussi des génies méconnus. Et les mails qu'on s'écrivait? Tout était faux. Bon, c'est comme dans les polars. Ils cherchent à gagner. Il faut se demander à qui profite le crime. Un crime, quel crime? Bah, vous avez tué Guillaume Tulle. Non, Maëlys, je crois que Guillaume Tulle n'a jamais existé. Ah bon? Et qui a écrit la pièce? Bah, lui, là, Guillaume. De Toul. Bah, Toul. Eh bien, nous, en attendant, on va aller à Tulle jouer le rendez-vous de Guillaume Tell de Guillaume Tulle, et on va prendre gentiment congé de Guillaume Toul tout court. Mais vous n'allez pas me laisser comme ça toute la soirée. Ne vous en faites pas, Sœur Judith et Diane sont à l'étage. Ça? Ah oui, la réfugiée du Maputo. Elle est arrivée hier soir, on l'a pas encore vue. Donc que vous caracoliez dans votre chambre d'hôtel avec... avec qui? Oh, tchou, j'y comprends rien. Ça va aller. Elle risque pas de vous déranger, elle est gavée de médicaments. Mais qui ça? La réfugiée du Maputo. Bon, allez, en route, mauvaise troupe. Ta robe de mariée? J'ai laissé la robe à Périgueux et la noiraude à Poitiers. Pierre, t'as pris des balles de tennis supplémentaires? 2 boîtes. Tiens, j'ai déjà vu ce chapeau quelque part. Oh. Adieu, monsieur l'homme sans visage. À tout à l'heure, Friedrich. Ah! Y'a quelqu'un? Oui, c'est moi, c'est Guillaume. Enfin, Friedrich. Enfin, Guillaume. Enfin, bref. Ah! Bah là, quand même, j'ai essayé Saubert. Libérez-moi, sœur Judith. Il en fait du bruit, qu'est-ce qui se passe? Ah, vous voyez bien que je suis prisonnier, non? J'ai donc rempli ma part de contrat hier soir en portant ce déguisement ridicule au théâtre de Tulle. À vous de maintenant de remplir la vôtre. Non mais vous plaisantez, commencez par me libérer. Tenez, Mais qu'est-ce que c'est que ça? votre engagement à participer à la semaine Chemin de Bois, Chemin de Ville pour cet été. J'ai opté pour la semaine du 15 août. C'est là où il y a le plus de monde sur les plages. Ouais, bah commencez par me libérer. Je signerai tout ce que vous voudrez après. Vous pouvez signer avec moi. Ah? Oui, grand. Merci. Et ça, c'est le contrat de garantie pour notre camping-car. Quel camping-car? Signé. Vous savez, Friedrich, je suis quelqu'un d'ouvert. Mais je ne supporte pas l'imposture et les imposteurs. Ce moment est pénible pour tout le monde. Allez, signez les machines. Rien. Bah, nous sommes quittes, non? Non mais vous plaisantez, vous n'allez pas me laisser comme ça tout... Hein? Mais vous n'allez pas me laisser fulminer ici pendant toute la soirée, pendant qu'il massacre mon rendez-vous de Tel à Tulle. Bon, vous savez, j'ai coutume de laisser à Dieu ce qui appartient à Dieu. Et à César ce qui appartient à César. Je peux vous apporter un verre d'eau si vous voulez. Non, 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 mais vous êtes une espèce de... Bonne soirée. Pécheresse, je serai à Tulle ce soir. J'empêcherai cette mascarade tennistique. On entendra ma pièce à Tulle ce soir et non ce montage absurde de Roman Mériadec. Judith, sœur Judith, revenez ma sœur. J'ai un marché à vous proposer, un nouveau marché, ma mère. Bonsoir. Vous êtes, ah oui, bien sûr, on m'a dit, la réfugiée. Bonsoir. Chapeau. Est-ce que vous pourriez défaire ces nœuds, s'il vous plaît? Ça ne devrait pas être trop compliqué pour vous.
la masse, le groupe, la marée humaine et l'individu face à ça. Qu'est-ce que c'est? Là, regardez, derrière le dossier, mon ligoté, c'est une sorte de jeu, vous voulez pas que je voie le spectacle de grands enfants. Alors tu dois faire comme tout le monde. Si tout le monde te dit « éprouve de la haine pour ces gens », alors tu dois éprouver de la haine pour ces gens. Si on te dit « tous ces blancs méritent la mort », alors tu crois que tous ces blancs méritent la mort. Libérez-moi, s'il vous plaît, je dois être à Thune ce soir. Absolument. Les empêcher de massacrer ma pièce. Qui massacre qui, ici? Mais pourquoi vous me regardez comme ça? Nous avons très peu de temps, je vous en supplie, pour sauver le spectacle. Sœur Chédine, Sœur Chédine, monsieur, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous lui faites? Qu'est-ce que vous lui faites? Ne me dites pas que vous l'avez laissé, écoutez. Si on te dit, tu es tout seul. Et si tu fais partie du groupe, de la masse, de la marée humaine, alors tu les tueras tous, parce que tu es un insurgé. Même si ces gens étaient tes voisins, les anciens clients de ton commerce, les enfants que tu gardais, les clients de ton négoce. Parce que je les reconnais, moi, les insurgés. Et moi, tu me reconnais. Romane, je me glisse. J'ai bien reçu ton texto tout à l'heure. Pardon pour le retard, mais j'étais coincée par un bouchon de limousine. Oh, pardon, vous n'avez pas fini les derniers réglages. Pas les voitures, les vaches, limousine. T'as vu, hein? Je me suis habillée comme tu voulais. C'est ce que c'est que le caprice d'artiste. C'est sympa. Tu sais, ce soir, tu auras tout le monde, le conseil général, régional, la ville. Je crois vraiment que c'est dans la poche pour ton conventionnement. Oui, pardon, je vous laisse répéter. Mais traînez pas trop quand même, il serait presque temps de partir pour Tulle. Dis donc, ça a vachement évolué depuis hier. Ton costume est d'une radicalité. J'adhère. C'est sympa, hein? Romane, t'as vu, tu m'as demandé de venir en tutu? Je l'ai fait. C'est sympa. La chanson aussi. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. On ira où tu voudras quand tu voudras, et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. C'est Romain qui m'envoie. On a oublié les villes bouquets. Vous savez pas où ils sont, hein, Frédéric? Scotché, on y croit, c'est Stanisław Sikian. Et si ce soir on dansait bien slow, et la touche finale, la petite faiblesse de Wonder Woman, les œufs en chocolat. Les œufs en chocolat, les œufs en chocolat, les œufs en On ne sait pas ce qu'a eu le temps de penser Guillaume de Toul quand il comprit que l'heure était venue de son ultime rendez-vous. Peut-être regretta-t-il amèrement d'avoir choisi l'adaptation de Guillaume Tell pour les fêtes commémoratives de la résistance en Corrèze. Peut-être imagina-t-il que s'il avait davantage insisté sur l'importance du tir à l'arc dans la pièce, l'arc qui était en train de le tuer aurait été à ce moment en train de jouer à la maison des associations de Tulle. Peut-être se demanda-t-il si le fait de mourir d'une méprise, parce qu'à défaut d'avoir été pris pour l'auteur de sa pièce, il était pris pour un jeune patriote africain, donnerait une chance à ce que la postérité se souvienne un jour de ce nom, Guillaume Tulle. Peut-être, dit-il en voyant la pointe de la flèche arriver sur lui, qu'il aurait dû choisir une autre histoire que celle de Guillaume Tell, ou peut-être qu'il aurait dû rester à Toul. Sans doute repensa-t-il aux devinettes qu'il écrivait dans les emballages d'apéricube, à la tête de vache qui n'arrêtait pas de rire. Il fit en un éclair la dernière scène de sa pièce, et cette réplique qu'il écrivit un jour, ironie, ah, c'est bovinement que se finit ta vie.
on n'a pas tout à fait fini. Oui, bon. J'avais besoin de me rassurer sur ta scène d'agonie. Romane, hyper crédible en metteuse en scène. mais je me suis détaché tout seul, là. Ah, ça fait pas toujours été comme ça. Oui, bon, ça manquait un peu d'oxymore. C'est-à-dire Laisse tomber, laisse tomber. Ouais, c'est sympa, sauf la fin, hein, parce que franchement, le tutu... Bon, fin de la générale, merci à tous. Rendez-vous demain à 18h30, dernier carat. La représentation est prévue à 20h30. On fait pas le cri de guerre? Bah, quel cri de guerre? Le cri de guerre des insurgés. Tu sais, on n'est pas les insurgés. Oui, on n'est pas les insurgés. Dans la vraie vie, je suis intelligente pour info. N'empêche, on peut s'insurger, non? Freedom! Fire! Freedom! Fire! Freedom! Fire! Fuck!